Alors, si vous êtes d'accord, on va commencer. J'aimerais reprendre un sujet qui m'est cher sur les 4 enfants de la Haggadah que nous récitons le soir de Pessah, le soir de Pâques. On en a un peu parlé, on en a beaucoup parlé. En fait, je radote d'année en année, mais j'espère que je serai un peu, comment dirais-je, que je vais essayer de me renouveler ce soir. En tous les cas, toujours le plaisir de vous retrouver comme tous les lundis. On va faire court une goutte ce soir parce que j'ai mon fiston qui m'attend et il part demain matin. Donc, on va essayer d'aller à l'essentiel rapidement. Simplement, reprendre une thématique qui m'est chère autour de Pessah. J'ai évoqué avec vous ces derniers temps, j'ai partagé avec les uns ou les autres l'idée du vol parce que, rappelez-vous, en tous les cas, le soir de Pessah, on demande à l'enfant de voler la ficomane. Non pas la ficofman, mais la ficomane. Donc, on le demande à cet enfant de voler la ficomane, comme si c'était très pédagogique de dire à un enfant de voler, de cacher. Puis d'ailleurs, on fait tout un concours. Très souvent, les pères de famille disent « si je ne trouve pas, je te dois un cadeau ». Donc, on va bien cacher tout ça pour être sûr de sortir des fêtes avec une nouvelle Lamborghini. Non, je rigole. Mais en tous les cas, que vient faire le vol le soir de Pessah? Et en fait, on se rend compte que le vol ne date pas du soir de Pessah, mais remonte bien avant parce que rien que Moïse, dans l'histoire de la sortie d'Égypte, viendra dire à Pharaon, bien laisse-nous partir 3 jours. Mais pourquoi tu lui dis pas que tu pars pour toujours? Et puis tu peux bien compter sur le bon Dieu pour semer la frousse nécessaire qui te laisse donc vacant à vitam aeternam. On voit un Moshe Rabbeinu à la demande du bon Dieu qui lui dira laisse partir le peuple, let my people go, just for 3 days, juste pour 3 jours. C'est pas moi qui le dis, c'est dans la rencontre entre le bon Dieu et Moïse et Moshe autour du Séné, autour du buisson ardent. Donc, vous voyez déjà que là, il y a un vol, ce qu'on appelle en hébreu Gezel Da'at. Gezel, c'est le vol Da'at de l'esprit. Le vol de l'esprit, c'est du vol. Tu me dis que tu vas à Cracovie parce que tu ne vas pas à Cracovie, mais alors qu'en fait, tu vas vraiment à Cracovie. Alors pourquoi donc, vous connaissez l'histoire de ces 2 personnes qui se rencontrent dans le train. Et là, il s'agit effectivement de ne pas tout dire à Pharaon. On part et puis c'est terminé. C'est comme ça, que tu le veuilles ou pas. Non, on part 3 jours. Sous-entendu, peut-être qu'on va revenir. Et c'est ce que Pharaon va dire d'ailleurs, parce qu'au début du chapitre, au début de Béchalach, d'ailleurs c'est intéressant, c'est marqué au début de Béchalach, au chapitre 14, non 13 même, à la fin du chapitre 13, non, chapitre 14, pardon, verset 5, Vayugal Emelech Mitzraïm, on est venu dire au roi d'Égypte qui barach ha'am, que le peuple a fui. Pourquoi barach? Pourquoi il s'est enfui? Parce que pour lui, il était convenu que le peuple quitte l'Égypte pour servir le Seigneur dans l'Égypte et revienne. Qui barach ha'am, le peuple s'est enfui. Donc, il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc, il était convenu au préalable, ou en tous les cas, sous-entendu, entre Moshe et le roi d'Égypte. On va remonter, on va voir aussi un Jacob qui, à la demande de sa mère, vous me direz, c'est pas lui, c'est sa maman. Mais bon, il est jeune, c'est vrai, il aurait pu lui aussi prendre ses responsabilités, parce que quand on est un jeune gamin de 63 ans, on peut un peu assumer ses responsabilités. Je dis un peu, à 63 ans, on est jeune. Donc, et là aussi, il vient grappen, comme on dit en yiddish, il vient grapt la bénédiction qui était destinée à son frère Ésaü. Et le père dira, il est venu bémirma.
Et Rachid traduit Bemirma avec, non pas avec ruse, mais avec intelligence. Bechorma. Rachid dira Bechorma. Bemirma, je sais que vous notez toutes les références, donc on va faire très très gaffe. Je vous donne la référence tout de suite. Le Père va dire au verset du chapitre 27, verset 35, chapitre 27, verset 35. Vayomer, Ba achicha bemirma veikach bichatecha. Ton frère est venu avec ruse. Mirma, c'est pour voler. Et Rachid dit non, c'est pas du vol, c'est faire preuve d'intelligence. Bechorma. Et Mirma, en fait, a la même valeur numérique que Afikoman, 281. Afikoman, en fait, Afikoman, c'est un mot grec qui veut dire dessert. Quel rapport avec le dessert qu'on ne mangera pas le soir de Pessah et le vol? Curieux tout cela. Alors, il faut comprendre quel est le sens du vol, mais pas voler aux autres. Il faut qu'on s'entende, parce que si c'est voler aux autres, ça fait partie des 10 commandements, ça fait partie des premières lois qui ont été promulguées au peuple d'Israël. L'Otignov, donc de quoi s'agit-il? On se rend compte d'abord que tout a lieu à Pessah, d'ailleurs on va le répéter le soir de Pessah dans la Haggadah, que Yitzhak il est né le jour de Pessah, de la même manière qu'un an avant, eh bien, les anges sont venus le soir de Pessah, c'est marqué Louchi Vassi Ugot. D'ailleurs, lorsque Og, Melech Habashan, le roi Og est venu, on va l'appeler Og à cause de ses Ugot, parce qu'il est étonné de ces gâteaux qui sont d'une platitude. En fait, il s'agit des matzot. Et il va dire, mais c'est quoi cela? Et puis il sera appelé Og, d'ailleurs, pour ces raisons-là, parce qu'il viendra pendant la fête de Pessah pour avertir Abraham que Lot a disparu. Mais bon, je reviens au passage des c'est marqué Louchi Vassi Ugot. Pourquoi a-t-on besoin? Pourquoi Abraham doit rappeler à sa femme? Mais Louchi, ça veut dire pétri de la pâte. Et les commentateurs diront parce que ce soir-là, si tu t'arrêtes de pétrir, la pâte va gonfler. Donc, il s'agit des matzot. Et ils ont effectivement mangé des matzot le soir de Pessah. D'accord? Et c'est marqué Louchi Vassi Ugot. J'ouvre juste vos enregistreurs si vous voulez enregistrer le cas échéant. Je salue les derniers arrivés. Et donc, je reprends. J'entends des petits bruits. Je ne sais pas si c'est des zooms et des... Ich weiß nicht. Mais voilà. Simplement, je reprends mes moutons. Il s'avère que toutes les rencontres à la clé, toutes les grandes rencontres au sommet de l'histoire de la Genèse, des patriarches, ce sont des rencontres qui ont lieu le jour de Pessah. Donc Pessah est déjà d'usage bien avant que nous sortions d'Égypte. D'ailleurs, même le soir de Pessah, Dieu va exiger que nous mangions des matzot, des pains azim, et le lendemain, ils n'auront pas le temps de faire gonfler la pâte et on dira ils mangent des pains azim parce qu'ils n'ont pas eu le temps. Non, parce que la veille, ils ont déjà mangé des pains azim, qui sont des pains de pauvreté et non pas des pains de misère. Rappelez-vous ce dont on a parlé il y a 15 jours. Parce que la pauvreté marque le dénuement. La misère, c'est autre chose. Là, il s'agit la volonté de celles et ceux qui mangent de la matzah de se défaire finalement de l'accessoire et d'aller à l'essentiel. Je n'ai pas besoin de cette matérialité, je n'ai pas besoin du luxe, et donc je suis dans un dénuement. Donc on n'est pas dans un pain de misère, mais on est dans un pain de dénuement. Mais vous comprenez qu'ils vont déjà manger ce pain de dénuement, de pauvreté, mais pas dans le sens misère du terme, déjà la veille au soir,
preuve qu'ils sont non plus attachés au confort de l'Égypte ou de Genève, mais qui sont prêts effectivement à s'extirper de cette place du canton, de Genève, du Caire, non là j'ai pas fait exprès, pour partir vers la terre promise. Donc je reviens, on a à chaque rencontre de l'histoire, on est dans la fête de Pessah qui va être déjà d'usage bien avant que nous sortions d'Égypte. Cela signifie très clairement que ce n'est pas l'histoire qui génère la loi, mais que la loi est présente, elle n'est peut-être pas révélée, mais qu'elle est déjà d'usage et l'histoire vient ancrer la loi, vient l'incarner. Alors, on a Abraham le soir donc de Pessah qui va accueillir ses anges, raison pour laquelle ce louchi, qui veut dire mon épouse est pétrie de la pâte, mais ne cesse de pétrir parce que ce soir on doit manger des matzot. Et quelques années plus tard, lorsque Yitzhak décide de bénir ses enfants, eh bien il va demander à son fils Ésaü d'aller chasser, d'ailleurs, Tzvi nous dit, d'ailleurs, nos commentateurs, il s'agit non pas, c'est pas le texte de la Torah qui le révèle, mais il s'agit du Midrash, il demande à manger du cerf et la mère remplacera ces cerfs par Gédéé Izim, par ces agneaux. Il s'agirait peut-être d'une viande qui a la même chair, le même goût. Je ne veux pas rentrer maintenant dans ces calculs, il faut demander à des spécialistes, à des zoologistes, mais c'est intéressant que lui veut manger donc du tzvi et la mère comprend que c'est donc Pessah et qu'elle ira préparer Gédéé Izim. Regardez ce que nous dit le verset. Batasimo matamim. Alors elle dira à son fils, au verset 9 du chapitre 27, L'Erna el atzod bekachli misham shne gedaye izim tovim. Traduction, va au menu bétail, prends-moi 2 beaux chevreaux. Ce ne sont pas des agneaux, ce sont des chevreaux. Et j'en ferai pour ton père un ragoût tel qu'il est. On voit que le ez, l'un des deux sera destiné pour le sacrifice qu'on appelle le Korban Chagiga pour la fête, et le second, et c'est pour ça qu'on en déduit que c'est Pessah, et le second pour le Korban Pessah, le sacrifice pascal. Et lorsque le père aura mangé du sacrifice pascal, vu que le soir de Pessah, rappelez-vous, il est marqué qu'on ne mange pas de dessert pour garder le goût jusqu'au lendemain, cela veut dire aussi, entre nous soit dit, entre parenthèses, je sors du sujet, mais que la mitzvah doit laisser du goût. C'est-à-dire que la mitzvah est de l'ordre de l'expérience, pas seulement de l'ordre de l'esprit. La Torah représente, ou plutôt la tradition juive représente une tradition de l'ordre du vécu, de l'expérience, de l'agir. On ne peut pas se contenter uniquement de l'intellectualisme. Je suis obligé d'ancrer ces idées, ces pensées, de les ancrer dans les actes, raison pour laquelle on nous dira que la mitzvah n'a de sens que si elle laisse du goût. Autrement dit, je suis dans la consommation de ces agneaux et je ne dois pas manger de dessert parce que je dois garder ce goût jusqu'au lendemain. C'est ce que le texte au 12e chapitre de l'Exode nous enseignera. Et donc le père dira à son fils Ésaü qui pleure sa vie et puis il hurle. Et évidemment, son père a très très peur parce qu'il a compris, vu qu'il est aveugle et qu'il n'avait pas saisi que c'est Jacob qui était face à lui dans un premier temps, il va hurler et puis il aura très peur face au cri de son fils Ésaü et il dira « Je ne peux rien manger de tes mets, donc je ne peux pas te bénir parce que je dois justement, vu que c'est Pessah, que j'ai déjà mangé le Korban Pessah,
de par les mets que ton frère Jacob a apportés, je ne peux plus manger quoi que ce soit. Dès lors, je ne mangerai donc pas de ton plat. Vous comprenez la raison pour laquelle Yitzhak refuse de goûter au plat que Ésaü apportera. On est le soir de Pessah et il dira, ton frère est venu Bemirma, avec ruse. Eh bien, j'ai écouté une très très belle intervention il y a 2-3 semaines de Rav Ashkenazi qui évoque cette question du vol, mais c'est un vol de soi à soi-même. C'est les gnov. Il s'agit de voler à soi-même. Dans ce que j'évoquais Shabbat soir, on est sur un chemin, mais on est sur un chemin d'habitude et on doit s'arracher à ses habitudes. Parce que j'ai l'habitude, par exemple, de prendre, je ne sais pas moi, de prendre 15 desserts. Et puis, je dois, par exemple, non, évidemment, toute ressemblance avec, non, c'est pas vrai. Non, mais j'adore les desserts. Alors, quand je parle de s'arracher à ses habitudes, c'est se dire, aujourd'hui, je ne prendrai qu'un seul dessert et pas tous les gâteaux qu'il y a sur le buffet des marronniers. Voilà, je vous donne un exemple. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'est un exemple plutôt ludique. Mais comment est-ce que j'arrive dans ma routine quotidienne à m'arracher à mes habitudes pour essayer de me hisser, pour redonner une autre dimension finalement à ma vie. C'est vraiment de s'arracher. Et c'est pour ça que je parle de vol, parce qu'il faut se voler à soi-même. Je ne sais pas si c'est très français, mais en tous les cas, vous avez compris comment j'arrive à m'extirper de mon chemin d'habitude pour redonner du sens à ma vie. C'est pour ça qu'on parle de chorma. Et c'est peut-être là où, quand Rachid dit la ruse, c'est la sagesse, c'est peut-être ça, ce chemin de sagesse. La sagesse, lorsque j'arrive justement à m'extirper du chemin dans lequel je suis englué au quotidien. Je me lève tous les jours à 7 heures et je me dis, j'ai pas le temps de prier. Alors, comment j'arrive à non pas à me lever à 7 heures, mais à me lever, par exemple, à 7 heures moins le quart ou à 6h30? C'est un exemple, moi je suis debout à 5 heures. Mais enfin, comment j'arrive à me hisser un peu plus tôt pour essayer de casser justement ces habitudes? Et c'est pour ça que peut-être qu'on parle de vol et qu'on va apprendre à cet enfant le soir de Pessah à être dans cet esprit de ruse, mais ruse pas vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de soi. Parce que la leçon, c'est le combat que l'on a avec soi-même et comment j'arrive à triompher de moi-même face à mes frustrations, mes complexes, mes envies, mes fantasmes, mes désirs, mes souhaits, and so on. Voilà, j'ai fait une leçon de psychologie. Non, je rigole. Mais je ne crois pas que le gezel, à l'endroit des passages que j'ai mentionnés, désigne autre chose. Il s'agit vraiment de se voler, mais à soi-même. Parce qu'on est englué dans des habitudes et comment je casse ces habitudes pour emprunter de nouveaux chemins, de nouvelles voies royales, pour autant qu'elles s'inscrivent dans les exigences de la Torah. Voilà, dans un premier temps, ce que je voulais évoquer avec vous. Et puis, ce que j'aimerais partager aussi, parce qu'on en a bientôt fini. Alors, c'est vrai qu'il y a des différentes questions qui m'ont été posées Shabbat concernant la responsabilité individuelle et collective. Et on en a souvent parlé, mais j'ai sorti le texte de Maïmonide que je n'avais pas sous la main l'autre jour lorsqu'on est venu me poser la question. Le Rambam dit très clairement dans les lois de la Teshuvah au 5e chapitre, Reshut kol adam netuna lo. En fait, on est au volant de sa voiture.
Imratsa lahatot atzmo le derech tova v'liot sadik, évidemment je vais traduire, si je veux diriger mon chemin vers un chemin qui est bon et qui est juste, areshut beyado, je suis moi responsable de ce chemin. Imratsa lahatot atzmo le derech ra v'liot rasha, areshut beyado. Et si je veux emprunter un chemin de travers, eh bien ça m'appartient. Areshut beyadi. Finalement, je suis maître de ce chemin. Et Dieu ne décide pas pour moi. Il n'y a pas de mektoub sur le plan individuel. Donc, je suis totalement acteur de ma vie du début à la fin. Et là où le Rambam, là où Maïmonide fait le distinguo, c'est entre ce qu'on va appeler le destin sur le plan individuel et le destin sur le plan collectif. On a bien vu, effectivement, on en a parlé il y a 15 jours, et puis dans les différents cours que nous avions partagés ici et là, que pas tout le monde est innocent par rapport à cette descente en Égypte. Dieu a promis entre guillemets une descente en Égypte, mais une descente, et puis j'allais dire une descente plutôt funeste. Descente, c'est bien le mot, enfin c'est descente aux enfers. Mais ces 430 ans, finalement, ont été réduits à 86 ans. Donc, on peut casser même des dessins de S-E-I-N-S, des dessins divins, tout funestes qu'ils sont, mais on peut effectivement casser les xérotes, les décrets du ciel. C'est important de l'entendre, que même sur le plan collectif, on peut changer les donnes. Maintenant, je reprends ce que disait le Rambam dans ce début du chapitre 5. Il y a des desseins collectifs qu'on ne peut pas comprendre, même si on peut effectivement, et on l'a vu, que grâce à la présence de Jacob et de ses enfants, que finalement, cet esclavage prévu 430 ans et ensuite 210 ans, c'est réduit en peau de chagrin. 86 ans, c'est la valeur numérique de Kos. Kos, le verre de vin, d'ailleurs, c'est intéressant de rappeler qu'on va lever 4 verres en lien avec ces différentes années qui vont finalement être déduites des promesses divines. Il y a 430 ans qui vont être réduites de par l'attitude et le comportement des ancêtres, de nos ancêtres, et ce sont 86 ans d'esclavage, et on sait que même un an, c'est de trop. J'ai encore vu un documentaire hier soir des trains en Roumanie où on a massacré, exterminé ces populations juives de Roumanie, non pas par l'Allemagne nazie, mais par les Roumains eux-mêmes. C'est dire que finalement, c'est pas, quand je dis c'est réduit à 86 ans, on dit ah ben finalement c'est mieux 86 ans que 210 ans. Mais même un jour, c'est un jour de trop. Et quand on lit le Midrash de toutes les exactions, de toutes les horreurs commises par Pharaon et les Égyptiens, c'est pas le moment, mais je peux vous donner à lire. C'est effrayant et ce n'est pas, comme me disait l'autre jour un ami, on a mis 70 ans de divan chez le psy pour se remettre de ces 5 ans. 5 ans en tant qu'enfant de rescapés, pour nous remettre de tout cela, pour faire du ménage dans nos propres têtes. Imaginez 86 ans d'horreur. Il y a 3334 ans de cela. Alors, je reviens à mes moutons. Rambam dit que sur le plan collectif, on ne peut pas comprendre. Un jour, on comprendra, mais je préfère rester, comme je le répète très souvent, ici-bas, sur le plancher des vaches avec toutes mes questions, plutôt que d'être là-haut avec les réponses. Ça, c'est ma première affirmation. Deuxièmement, le Maïmonide dit très très clairement, c'est pas parce qu'il y a des dessins collectifs
comme l'exemple que donne le Rambam concernant l'Égyptien, qui va prendre le fouet et viendra dire à l'Hébreu, c'est marqué que tu es asservi par les Égyptiens, donc je peux te fouetter. Non, parce que là, on revient sur, j'allais dire, le dessein individuel. Il y a des desseins collectifs, il y a des destins collectifs, mais sur le plan individuel, je peux choisir de participer ou pas à ces horreurs, à ces solutions finales. On le voit d'ailleurs avec Job, on le voit avec l'histoire de Yitro qui pliera bagage et s'enfuira parce qu'il était conseiller de Pharaon, et du fait qu'il qu'il ait plié bagage, deviendra le beau-père de Moïse parce que sa fille Tzipora se mariera avec Moshe, avec Moïse. Donc c'est dire qu'on est totalement acteur dans un sens comme dans l'autre. Et on le verra plus tard, le Talmud raconte l'histoire de Néron qui envoyait ses flèches aux 4 coins cardinaux et toutes les flèches arrivaient sur Jérusalem. Il ne comprenait pas pourquoi. Il avait beau se tourner dans tous les sens, les flèches se dirigeaient vers Jérusalem. Il arrête un enfant qui était sur le chemin, il lui dit « cite-moi un verset » et l'enfant de dire eh bien, que Jérusalem sera détruit par Édom. Édom, c'est Rome. Et donc, il comprend que finalement, Rome est là, est présente pour détruire Jérusalem. Et il dira, suite à l'intervention de l'enfant, eh bien, ça ne passera pas par moi. Ça ne passera pas par moi. Dieu a décidé, mais je peux vouloir contribuer ou pas à ces desseins funestes. Et il va s'enfuir. Et le Talmud, alors c'est le Néron que l'on connaît ou pas, on parle de Néron dans le texte talmudique, c'est, je crois, sauf erreur, à la page 52 ou 56, dans 52 du traité de Gittin, et puis descendra de Néron Rabbi Meir Baal Hanès. Rabbi Meir Baal Hanès, un des plus grands auteurs du Talmud. Donc vous comprenez que même s'il y a des destinées sur le plan collectif, chacun est totalement acteur. Contrairement à ce que l'on peut comprendre, ça ne reste que des représentations, mais c'est ma compréhension que l'on retrouve dans d'autres traditions religieuses. En tous les cas, la Torah donne une totale responsabilité à chacune et chacun de nous, et le libre arbitre est total. C'est pas moi qui le dis, c'est Maïmonide. Alors je reviens, ça c'était la deuxième idée que je voulais partager avec vous. Et pour les minutes qui nous restent, alors j'aimerais partager avec vous le texte de la Haggadah de Pessah. Et j'ai pu en parler l'année dernière, mais je vais reprendre un passage que j'aime beaucoup. Et si vous avez déjà rangé la Haggadah, c'est pas grave parce que je vais tout reprendre oralement avec vous. Je cite les 4 enfants, mais je vais m'arrêter surtout au premier des 4 qu'on appelle le sage, le chacham. Sachez que le Baal Haggadah, l'auteur ou les auteurs de la Haggadah de Pessah, eh bien, n'a pas inventé ces 4 enfants. En fait, ces 4 enfants sont mentionnés dans le texte de la Torah. Et sachez que le mécréant ou l'impie, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, que le tam, le simple, dans le bon sens, dans le sens noble du terme, et puis celui qui ne sait poser de questions, ce sont 3 enfants qui apparaissent dans le texte de la Torah au chapitre 12 et au chapitre 13. Chapitre 12 et chapitre 13 de l'Exode. Et nous avons cet enfant qu'on appelle donc le Chacham, qui n'est pas dans l'Exode, mais qui apparaît tout à la fin de la Torah, au chapitre 6 du Deutéronome, et on est au verset, c'est non pas le chapitre 6, c'est le chapitre 6, au verset 20,
Ki shalcha vincha machar lemor. Et donc, je vais vous lire le verset, je vais vous le traduire, et puis ensuite, je vais comparer, parce que je pense qu'il est important que lorsque vous avez des textes, que ce soit dans vos rituels, dans le livre de prière, ou que ce soit dans des commentaires ci et là, de toujours aller vérifier les sources. Mon père m'a toujours obligé d'aller vérifier, et c'est une habitude que j'ai prise. Et sachez aussi que même par rapport à la Haftara, parce que vous savez que ce texte des prophètes que nous lisons après la lecture de la péricope de la semaine, de la paracha, le samedi matin, dans les synagogues du monde entier, on fait lecture d'un passage des prophètes, eh bien, d'origine, c'est un décret rabbinique du temps des Romains, parce qu'on avait l'interdiction de lire dans la Torah, bien avant d'ailleurs les Romains, du temps gréco-syrien, et ensuite du temps des Romains, et donc on est allé chercher dans les prophètes un texte qui était en lien au niveau thématique avec la paracha de la semaine. Et vu qu'il était interdit d'ouvrir les rouleaux de la Torah, il est toujours très intéressant, si vous n'avez rien à faire le samedi, d'aller voir ce texte de la Haftara et de chercher, de faire une étude comparative et d'aller chercher le lien qu'il y a entre la Haftara du jour et la paracha du jour, parce que finalement, on a gardé l'usage de lire la Haftara, même si on est autorisé aujourd'hui à lire dans la Torah tous les samedis matins. Mais que vient faire cette Haftara? Que vient faire ce sujet dans la Haftara avec la paracha de la semaine? Donc, c'est bien d'aller chercher dans les sources, c'est bien d'aller gratter tout cela et de comprendre les rapprochements qui ont été faits par nos sages. Le texte de la Haggadah, il y a des passages qui ont été rédigés par les sages, mais il y a aussi des passages qui sont extraits de la Torah et qui ont été collés dans le texte de la Haggadah que nous lisons le soir de Pâques, le soir de Pessah. En l'occurrence, les 4 enfants. Élie Wiesel parlait d'un 5e fils, mais ce n'est pas l'objet de la soirée, mais je vous invite à lire son livre, son œuvre, Le 5e fils d'Élie Wiesel, merveilleux livre, qui titille évidemment cette question de la présence des enfants et peut-être même l'absence d'un enfant qui n'a même pas eu le courage de franchir le seuil de la maison et de s'asseoir à nos tables. Le rachat, qu'on désigne par mécréant, par provocateur, est à notre table. Parce qu'on parle de 4 enfants qui sont à la table des parents. Évidemment, moi, je n'ai pas envie de dire qu'il y a 4 enfants distincts, j'ai plutôt envie de vous dire que nous sommes les 4 à la fois, parce qu'il y a des jours où je suis plutôt dans la rébellion, il y a des jours où je suis plutôt sage, il y a des jours où j'ai aucune envie de parler, et puis il y a des jours où je suis plutôt dans la noblesse, en tous les cas la simplicité noble du terme, et voilà, dans la tmimout, enfin pour autant que je sois dans cette ishtadlout, dans l'effort dont on parle dans la Torah. En tous les cas, est-ce qu'on est les 4 à la fois? Ma femme me parle souvent de ce manège. Nous sommes des manèges parce qu'on ne peut pas être catégorisé et penser être soit l'un, soit l'autre. On est peut-être, et je suis d'accord avec elle, les 4 à la fois. Mais voilà, en termes de pédagogie, on subdivise tout cela de cette manière. On a 4 coupes de vin, on a 4 questions, on a 4 fils. Pourquoi ce 4? Parce qu'on a 4 libérations, 4 formules de liberté que l'on retrouve au début de la paracha de Vaïra. Vaïra, c'est la 2e section de l'Exode, au chapitre 6 de l'Exode. Je vous invite à aller voir le début de ce chapitre 6, où on nous parle de ces libertés, ou plutôt libérations, et 4 formules sont usitées, raison pour laquelle cette symbolique, en tous les cas ce 4 va revenir tout le long de la soirée pascale. Avec tout ça, je n'ai pas commencé ma question. Donc, je reprends. Le Chacham, que dit-il? Le Chacham, dans le texte de la Torah, alors je vous lis le texte de la Torah, au chapitre 6, verset 20 du Deutéronome. Lorsque ton fils te posera demain la question, c'est intéressant, hein?
c'est marqué demain. Rien que sur le mot demain, il y a 1 heure de cours. Enfin, ce n'est pas pour ce soir. Mahaidot vachukim vamishpatim, quelles sont les lois irrationnelles, ou plutôt les témoignages, pardon, les lois irrationnelles et les décrets, les préceptes que Dieu, l'Éternel, notre Dieu, vous ordonne. C'est une question sage, diront les commentateurs, parce qu'il est capable de distinguer différents types de lois. On a des lois qui sont là pour rappeler les événements, on a des lois qui sont là qui sont évidemment logiques. Je vous dis ne pas assassiner, ça participe du bien vivre ensemble, hein, je pense. Et puis il y a des lois totalement irrationnelles comme la cache-route. Je vous demande de manger cachère, et comme dit le Rashi, je n'ai pas le droit de dire les écrevisses c'est dégoûtant ou le cochon c'est dégoûtant parce que je n'ai pas le droit d'en manger, mais je dois dire non pas iepshi comme dit Rashi, mais je dois dire je n'ai pas le droit d'en manger parce que Dieu me l'a ordonné. Donc on est sur de l'irrationnel, totalement irrationnel. La seule raison objective mentionnée dans le texte, c'est parce que Dieu me l'a ordonné, point barre. Pas parce que c'est hygiénique, pas parce que c'est bon pour la santé, ça c'est très subjectif, mais ce n'est pas objectif. La seule raison objective mentionnée dans le texte, c'est le décret du roi, Ani Hachem, car je suis l'Éternel qui te l'a ordonné. Alors quand on est capable de distinguer toutes ces lois, c'est faire preuve d'intelligence. Certains diront, voilà un sage qui est tellement élevé sur le plan intellectuel, pense qu'il peut se suffire de l'esprit et ne pas être dans l'agir, eh bien, évidemment, on lui dira non, 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 il faut inscrire tout ça dans les mitzvot. Mais la réponse est intéressante parce que dans ce chapitre 6 du Deutéronome, c'est marqué, tu diras à ton fils, si vous avez le texte sous les yeux, c'est merveilleux, verset 21 du chapitre 6 du Deutéronome, tu diras à ton fils, nous étions des esclaves chez Pharaon en Égypte et Dieu nous a fait sortir d'Égypte d'une main forte. Évidemment, c'est la réponse qui est donnée dans la Haggadah, n'est-ce pas? Pas du tout. Regardez, je repose la question, c'est marqué. Je lis le texte de la Torah. La Torah me dit, lorsque ton fils qui est sage, hein, lorsque ton fils, c'est pas marqué qui est sage, mais il s'agit du chacham, lorsque ton fils te posera la question, quels sont les préceptes, les lois rationnelles, irrationnelles, etc., et tous les règlements que l'Éternel, notre Dieu, vous a ordonnés, tu diras à ton fils, nous étions des esclaves chez Pharaon en Égypte et il nous a fait sortir d'une main forte. Oui ou non? Si vous avez le texte sous les yeux. Et donc, nous savons que les sages ont été très, 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 très méticuleux et ont fait très attention de reprendre le texte et de faire un copier-coller dans la Haggadah. C'est la raison pour laquelle il est marqué dans la Haggadah, tu répondras à ton fils, comme les lois de Pâques, ce soir, on ne mange pas de dessert. Mais de qui on se moque? Alors, je vous donne la traduction que j'ai ici. Instruit les préceptes de Pâques en précisant qu'après l'agneau pascal, on ne doit pas prendre aucun dessert. Bon, les traductions, vous avez différents types de traductions sous la main. Eh bien j'ai un problème. Hein, c'est comme si je vous disais, est-ce qu'il vous reste de la brioche? Oui, 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 j'ai passé l'aspirateur. Parce que j'adore la brioche aussi. Vous savez, les brioches avec le Nutella. Non, non, vous allez croire que je fais que manger du matin au soir. Mais vous voyez une réponse qui est donnée dans la Torah. Si je suis respectueux du texte de la Torah, je reprends la question de la Torah et je suis censé donner la réponse qui est mentionnée dans la Torah, dans le texte de la Haggadah, oui ou non?
D'ailleurs, vous remarquerez, là je ne simplifie pas les choses, mais vous remarquerez que la réponse qui est donnée au simple dans la Torah est exactement la même réponse que pour le sage. Oh là là là, Eric, que fais-tu? Regardez, je vous donne la référence. Je vous donne la référence. Après, on arrête là et je vous donnerai la réponse la semaine prochaine. Ah non. Non, je rigole, je rigole. Alors, regardez, je vous donne la référence. On est au... Regardez le chapitre 13, verset 14. Ça, c'est la question du tam. Je ne sais pas si vous avez le texte de l'Exode maintenant, cette fois. Vous regardez le chapitre 13, verset 14. Et c'est marqué, lorsque ton fils te posera la question demain, c'est curieux, c'est encore marqué machar. C'est marqué machar, demain, pour le sage, et c'est marqué machar également pour le simple, le tam. C'est marqué, lorsque ton fils te posera la question demain, mazot, qu'est-ce que c'est? Quid? Et vous avez compris que lorsqu'on est capable de distinguer, de classer la classification propre à la philosophie grecque, mais quand on est capable de tout classer, de catégoriser, on est face à un maître, un sage, un enfant qui est chacham. Lorsque l'enfant dit juste mazot, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce persil trempé dans l'eau salée? Ah! Voilà, il a posé la question. Eh bien, Martha est là, tu lui diras, Rosekiad, avec la force de la main, Otzianu Hashem et Mitzraïm, Dieu nous a fait sortir d'Égypte, les bêtes avadim, de la maison des esclaves. D'ailleurs, tout le monde dira dans la Gada que la traversée de la mer Rouge était plus forte en termes d'impact dans les Béné Israël que les plaies d'Égypte. Parce que pour les plaies d'Égypte, c'est marqué le doigt de Dieu, et la traversée de la mer Rouge, c'est marqué la main de Dieu. Enfin bref, c'est une parenthèse. Mais vous voyez que pour le tam, je ne parle pas du tome de savoir, le tam. Mon frère me disait quand j'étais gamin, le tome de Savoie, c'est le crétin des Alpes. Mais bon, c'est une blague, c'est une blague. Non, on dit tome d'ailleurs en ashkenaz, mais on dit tam en séparat. Tav même, ça veut dire le simple. Mais le simple dans le bon sens du terme, parce que Jacob, c'est marqué ishtam, c'est un homme qui était tamim, tam, ça veut dire entier, intègre. Quand j'ai dit simple, ça veut dire dans la noblesse. Dans cette simplicité, il est au summum finalement. Il n'est pas dans le m'as-tu vu, il n'est pas dans... Enfin, comme nous, comme à Genève, quoi. Bref. Alors, sachez, je suis genevois, je n'ai absolument rien contre... Alors, Rosekiat, c'est intéressant que la réponse qui est donnée par le père à l'enfant qui est simple est pratiquement la même qui est donnée au sage. Sauf qu'au lieu qu'il est marqué Beyat Razaka avec une main forte à la fin du verset, c'est marqué au début du verset B'chozekiad, ou Razaka qui veut dire forte n'est plus un adjectif mais devient un nom commun. Avec la force de la main. Comme si le tam, il fallait d'abord l'impressionner pour pouvoir l'imprégner. Alors que c'est purement accessoire pour le chacham, on lui dira Dieu nous a fait sortir d'Égypte avec une main, d'ailleurs une main qui était forte. J'exagère exprès dans mes mots pour que vous compreniez
la différence entre la réponse qui est donnée au Tam et celle qui est donnée au Chacham. En tous les cas, ce qu'on est en train de donner comme réponse au Chacham, au chapitre 6 du Deutéronome, n'a rien à voir avec notre texte de la Haggadah. Parce que dans le texte de la Haggadah, on dira ce soir, on ne mange pas de dessert, alors que dans la Torah, on lui répond par le fait que Dieu nous ait fait sortir d'Égypte avec une main puissante. Est-ce que vous avez une question ou une idée de réponse avant que je poursuive? On aimerait bien avoir la réponse. Hein. Alors, la réponse l'année prochaine. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, mais je tourne ça dans ma tête depuis pratiquement 15 ans. Ce que j'aimerais partager avec vous, je vais essayer d'être le plus bref possible pour le temps qui me reste, le plus bref possible, j'ai 10 minutes maximum, le plus bref possible, mais il faut absolument d'abord que vous admettiez ma réponse qu'il ne s'agit que d'une réponse. Hein, donc, il peut y avoir différentes réponses. J'ai beaucoup étudié la question, mais j'ai eu mon interprétation que j'aimerais partager avec vous, mais ça ne reste qu'une seule interprétation. Je ne détiens absolument pas la vérité, Dieu préserve. Donc, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est la lecture que j'ai faite d'un Midrash Tanchuma. Le Midrash Tanchuma fait partie des Midrashim, c'est-à-dire des explications homilétiques les plus tardives. On est au 5e siècle après. Donc, le Midrash Tanchuma sur la section biblique de Noé, de Noach, nous donne une réponse extraordinaire. Mais cette réponse, c'est par rapport à un texte talmudique que je vais vous expliquer brièvement, mais je vais essayer d'être le plus clair possible. Sachez que au moment du don de la Torah, c'est-à-dire au chapitre 19 de l'Exode, il est marqué que le peuple se tint non pas au pied de la montagne, mais le peuple se tint sous la montagne. Et le texte talmudique viendra justement expliciter ce sous la montagne. Évidemment, les traductions que vous avez sous la main, que ce soit Chouraki, Second, Consistorial, Kahn, Vogue, tout ce que vous voulez, évidemment, ne donnera pas cette traduction ad hoc, parce que les traductions ne veulent pas s'enquiquiner avec les commentaires talmudiques. Mais il est important de comprendre que veut dire Bayit Yatsevu Betartitar, que le peuple se tint sous la montagne. Le Talmud viendra dire effectivement que Dieu va prendre la montagne et la mettre en guise de couvercle au-dessus de la tête de l'ensemble du peuple d'Israël en disant au peuple, il faut que vous acceptiez la Torah, sinon ici sera votre tombeau. D'ailleurs, ce n'est pas marqué ici, c'est marqué là-bas. Intéressant dans le texte talmudique. C'est marqué, si vous recevez la Torah moutav, c'est bien, sinon chamtier que vous ratrem, le texte talmudique dans Shabbat 81-88, là-bas sera votre tombeau. Et le texte talmudique ajoute, oui, mais alors, si le bon Dieu nous force à recevoir la Torah, voilà un prétexte pour ne pas accomplir la Torah. J'ai une excuse magnifique qui m'affranchit finalement de toute obligation, parce que le bon Dieu m'a forcé à accepter, je ne l'ai pas accepté de plein gré, et donc si je ne fais rien, et si je mange du boudin, eh bien je suis totalement libre, et je n'ai aucun compte à rendre parce que je ne l'ai pas accepté de plein gré. Et le Talmud essaie d'arranger les bidons en disant non, 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 mais le peuple d'Israël a fini par l'accepter de plein gré, pas au moment du don de la Torah, mais un peu plus tard,
autour de moins 550 à l'époque de Pourim, parce que dans l'histoire de la reine Esther, dans le texte de la Megillah de Esther, c'est marqué « Ils ont fait ce qu'ils avaient accepté ». Et les commentateurs diront sur ce passage, et le texte talmudique donc ajoutera, ils ont fait ce qu'ils ont accepté rétroactivement. Autrement dit, ils avaient reçu de force et maintenant ils sont en train d'exercer, ils sont en train de mettre en pratique de plein gré ce qu'ils avaient accepté de force à l'époque du Sinaï. Vous me suivez jusque-là? Donc, le Talmud nous dit, ils ont reçu la Torah de force, mais finalement, ils ont fini par l'accepter, pas au moment du don de la Torah, des 10 commandements, mais un peu plus tard, à l'époque d'Assuérus. Maintenant, ça répond, mais ça ne répond pas totalement parce que le texte lui-même dira que le peuple a clamé haut et fort, nous allons faire et nous allons accepter. Nous allons faire, nous allons accepter et comprendre. Naaseh Venishma, ça veut dire tout ce que Dieu nous demande de faire, on va accomplir, et puis nous comprendrons ultérieurement. Est-ce que nous comprendrons participe de l'action ou pas? Ça, c'est une question à laquelle on peut réfléchir ultérieurement et qui fera l'objet d'un autre cours de B'ezrat Hashem, si on peut. Mais c'est important de soulever la question de ce Naaseh Venishma parce que le texte du Talmud nous dira ils ont accepté tardivement à l'époque d'Assuérus, mais le texte lui-même dans la Torah, au moment où on évoque ce forcing, on a un peuple qui nous dit on accepte nos problèmes, on veut recevoir cette loi divine. Et donc, ça paraît contradictoire. Jusque-là, vous me suivez? Et alors, j'en viens à ce fameux Midrash. Et c'est ce Midrash sur la paracha de Noé, qui m'a donné une lecture du Talmud et qui m'a donné une lecture de la Haggadah extraordinaire. Extraordinaire. Le Midrash de Rabbi Tanchuma, le Midrash du Rabbi Tanchuma est venu dire que le bon Dieu a forcé le peuple d'Israël pour la tradition orale et pas pour la tradition écrite. Je répète, le peuple a accepté Torah Shebirtav, le peuple a accepté la Torah, le peuple a accepté la loi divine, mais a été forcé, selon le Midrash, d'accepter l'oralité, la tradition orale. Après, vous allez me dire, oui, mais alors ça veut dire quoi la tradition orale? Ça veut dire quoi la tradition écrite? Et vous avez bien compris, le Midrash nous dit, le bon Dieu n'a pas forcé pour la loi, n'a donc pas forcé pour cette loi hétéronome venant du ciel. Le bon Dieu a forcé le peuple d'Israël à accepter finalement ce qui relève des hommes, autrement dit l'interprétation des sages qui, au fil du temps, va s'ajouter donc à la Torah Shebirtav, qu'on appelle la tradition orale, qui est donc la médiatrice entre la loi écrite et la quotidienneté. Ce n'est pas de moi, c'est de Rav Bernheim, du grand rabbin Gilles Bernheim, ancien grand rabbin de France, qui écrivait que la tradition orale est la médiatrice entre la loi écrite et la quotidienneté. Alors évidemment, ce soir, je vais extrapoler, je vais aller bien vite, mais on aura l'occasion peut-être d'y revenir, et pour moi, c'est très important de comprendre le mahalach, de comprendre finalement ce qui est sous-jacent, ce que le Midrash nous révèle dans sa compréhension du passage talmudique. C'est une explication qui est apportée déjà dans la paracha de Noach de Rabbi Tanchuma, dans le Midrash de Tanchuma, et qui nous dit, attention, dans ce qu'on appelle la loi, il y a deux parties, il y a la loi écrite et la loi orale. La loi écrite a été acceptée
par le peuple, mais pas la loi orale. Et le bon Dieu dira, vous devez accepter la loi orale, sinon, là sera votre tombeau. Dieu n'est pas en train de dire, je vais vous tuer, mais là sera votre tombeau. Parce que si vous vous enfermez dans la montagne de Dieu et que vous refusez de vous frotter au monde dans lequel vous êtes, vous refusez d'aller vers la vie, eh bien, vous allez, entre guillemets, vous suicider. Là-bas sera votre tombeau, nous dit le texte talmudique. Je trouve ça extraordinaire. Sans extrapoler tant que ça. Mais si je dis que la Torah est ce qui relève de l'absolu et ce lien avec Akadosh Baruch Hu, ce rapport vertical, et que la loi orale et cette tension, mais plutôt horizontale, c'est l'histoire avec un H majuscule, des femmes et des hommes qui interprètent et qui permettent à cette loi divine de s'inscrire et d'éclairer la réalité, eh bien, on a vite compris, sans tant extrapoler, que finalement, Torah Shebirtav, c'est la loi, et Torah Sheba'al Peh, c'est l'histoire. Je répète, que Torah Shebirtav, la loi écrite, c'est la loi, avec un L majuscule, que la tradition orale, c'est l'histoire avec un H majuscule. Et que nous sommes nourris des deux. Je me nourris de ces deux mamelles. Je me nourris tant de la loi que de l'histoire. Si je suis dans l'histoire sans la loi, ben c'est l'anarchie. L'existence n'a plus de sens. Et si je suis uniquement dans la loi et que je ne suis pas dans la vie, eh bien, l'O Bashamaïm, comme nous a dit d'ailleurs un passage talmudique, la Torah n'est pas au ciel, ben je risque de m'enfermer dans cette tour d'ivoire. Finalement, je risque de finalement me réduire au ciel et ne plus être dans la vie. Et Dieu dira, vous acceptez la tradition orale, sinon là-bas sera votre tombeau. Autrement dit, je m'enferme dans un cercueil si je refuse de m'inscrire dans l'histoire. On se rend compte qu'on est nourri des deux. Quel que soit le chemin, finalement, parce que je peux aussi penser dans une démarche de conversion, mais finalement, la démarche de tout un chacun, parce qu'on est nourri par la loi, cette loi immuable, parce qu'elle relève de Dieu. Je dois accepter le Shabbat, mais je dois aussi accepter d'être le maillon d'une histoire. Et parfois, il est peut-être plus difficile de s'inscrire dans cette histoire ou de rentrer dans une communauté. Et là, je suis réducteur, mais je le fais exprès pour comprendre que quelque part, ça peut être plus difficile de s'inscrire dans une communauté. Alors évidemment, je parle de la communauté au sens large, mais si je veux uniquement me contenter de désigner la communauté genevoise ou autre ville alentour, eh bien, c'est parfois plus compliqué d'entrer dans une communauté que de faire Shabbat. Pardon d'être méchant, je dirais même féroce ce soir. Je reprends et je fais abstraction de ce commentaire qui m'appartient, mais que que je crois profondément. Nous sommes nourris de ces deux dimensions. Donc, je suis obligé de sortir de sous la montagne et d'aller vers la Terre Sainte, de me frotter les mains au peuple et aux populations qui y résident, de me retrousser les manches, de prendre ma pelle pour planter mes vergers, de construire et maçonner ma maison. Alors évidemment, c'est plus confortable à Genève, mais je ne pense pas de Genève, je pense aussi le désert, parce qu'on avait des miracles à l'époque de la sortie d'Égypte qui accompagnaient le peuple et qui lui permettaient finalement de subvenir à ses besoins. Mais on voit aussi ces exilarques après la destruction du premier temple
qui partiront vers la Babylonie, qui deviendra plus tard la Perse, et qui refuseront de retourner en Terre Sainte pour reconstruire le second temple, parce que la vie est plus confortable en Babylonie, où sera rédigé plus tard le Talmud de Babylone. Donc l'histoire n'a rien changé, la technique a changé. On a des petits boutons et des grosses bombes aujourd'hui. Autrefois, on avait des gros boutons et des petites bombes, mais finalement, l'être humain est aussi tordu qu'il l'a été par le passé. Mais simplement vous expliquer qu'on est finalement face à ces deux dimensions qui sont complémentaires. Et nous sommes nourris de ces deux dimensions et nous nous constituons de ces deux dimensions. Raison pour laquelle, et je reviens à ma Haggadah et j'ai fini, quand le Chacham nous dit « c'est quoi la vie ?» on lui répond quoi? On lui répond par deux réponses. La réponse de la Torah, « sache mon enfant, il y a une histoire. » Et dans la Haggadah, on lui dira « sache mon enfant, il y a la loi. » Et les deux sont complémentaires. Et lorsque le rachat, qui est donc le provocateur des 4 enfants, vient nous dire « mais c'est quoi ces pratiques religieuses pour vous ?» Il est dans la provocation. Que le Baal Haggadah, que le texte de la Haggadah viendra répondre. Vous connaissez évidemment le texte par cœur. C'est marqué, si l'enfant... Alors je vous reprends le texte. Que dit-il? Ce culte, qu'est-ce donc pour vous? Pour vous, donc point pour lui, parce qu'il s'exclut de la communauté et nie le principe essentiel de la tradition. Et le texte termine en disant, s'il avait été là-bas, il n'aurait pas été délivré. C'est violent, c'est très violent. Mais on lui dit quoi finalement? À la lecture du Midrash, à la lecture de ce que nous venons de partager. C'est extraordinaire. Si effectivement on est nourri de ces deux dimensions, de la loi et de l'histoire, et cet enfant veut s'exclure de la loi, eh ben on lui dit, l'histoire n'a plus de sens. Si tu avais été là-bas, tu serais resté là-bas. Tu ne peux pas participer à une histoire sans loi. Ce n'est pas possible. La liberté, dans la tradition juive, signifie la responsabilité. Tu ne peux pas être dans l'histoire sans loi. Donc, tu serais resté en Égypte. C'est exactement la réponse qui est donnée dans le texte de l'Haggadah. Ilou ayasham lo ayanigan. Si tu avais été là-bas, tu n'aurais pas été délivré. Tu veux t'exclure de la loi, donc l'histoire n'a plus de sens. J'en ai fini pour ce soir. Voilà, j'ai promis de tenir 1 heure. Je peux développer, mais on en aura encore pour 1 heure. Mais si vous êtes d'accord, on peut éventuellement reprendre tout ça la semaine prochaine, mais la paracha de Acharemot est extraordinaire. Donc, si j'ai l'occasion, j'y reviendrai la semaine prochaine. Sinon, on continuera notre bonhomme de chemin, ou notre madame de chemin. Enfin, je sais pas. Je n'ai jamais compris pourquoi on dit notre bonhomme de chemin. Voilà pour ce soir, si vous êtes d'accord. Et puis, merci de votre fidélité. Merci. Et à lundi prochain, si vous êtes d'accord, à 20h précises. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Erev Tov. Merci. Bonsoir. Et je rappelle, pardon, avant que vous fermiez vos micros, Esther me demande de vous rappeler que ce dimanche, à la Villa du Toit, à 18h, un concert est donné. 18h. À 18h, entrée libre. Donc, on ne paye rien. Oh. Ah, voilà. Il y a un immense chapeau à la sortie. Non, je rigole. Mais, petit chapeau à la sortie. Donc, comment? Voilà, c'est la première fois qu'Esther chante, accompagnée par un pianiste, Tony Costa, un virtuose espagnol qui va l'accompagner au piano.
Donc, si vous êtes dans le coin, je vous invite vivement à venir écouter Esther et Tony Costa ce dimanche 1er mai à 18h à la Villa du Toit. Voilà, c'est fait. Erev Tov les Koulam. Merci, Hazak. Erev Tov. Hazak, hazak. Azak. Erev Tov, merci. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. Merci, Erev Tov.